Avant le début, il n'y avait rien, mais de ce rien omniprésent résulta sa définition, ce qui fit que ce néant n'était déjà plus rien. Alors l'équilibre se créa pour séparer le néant de son état. Et les temps commencèrent enfin. Dieu reconnut en la prêtresse qui haranguait les fidèles, celle qu'il avait aimée autrefois, comme elle avait changé. Jadis, elle était si jeune et si jolie, maintenant, elle était si vieille et si vilaine. Ce n'était pas possible. La Grau levait la tête et aperçut à son tour son ancien amant. Elle lui sourit. Une larme coulait sur sa joue flétrie, puis une autre larme, puis un flot de larmes lui lavèrent le visage de toutes les épreuves qu'elle avait dû subir pour parvenir jusque-là. Et elle retrouva l'apparence qu'elle n'avait jamais oubliée d'elle, celle de sa jeunesse. L'ours excité exprimait son impatience. L'homme à l'œil unique, au visage scarifié, maculé de boue, ruisselant de sueur, était revenu sur le devant de la scène, comme par magie. Ce jour-là, le ciel était immobile, figé dans cet interminable après-midi d'été grisé d'ennui. Le haut d'un frêne frémissait légèrement sous le souffle léger d'un vent somnolent, alors qu'un jet déployait largement ses ailes pour aller se poser doucement dans un champ. Soudain, un taillis sursauta. Une main humaine avait frôlé son feuillage qui en frissonnait jusqu'à l'extrémité de ses pouces. Maintenant, la main écartait l'intimité de son branchage. Au-dessus, dans le creux d'un châtaignier, un hibou dérangé se réveillait. Il ouvrit largement de grands yeux béats. La main entreprenante pénétrait plus avant jusqu'à traverser le feuillu de part en part, puis arrivait de l'autre côté, elle écartait les dernières feuilles vertes. À présent, le propriétaire de la main, à la vue unique, pouvait observer le paysage. Quelques instants suffirent à l'oubli pour retrouver sa place. Noyé dans le décor, qui aurait pu croire déceler une quelconque forme de vie sous cette tunique de fibres de tilleul rouille teinte en vert et gris? Qui aurait pu deviner un visage derrière ces marques de scarification magique qui se convenaient si bien avec le décor de verdure? Qui aurait pu imaginer voir un regard à travers cet œil unique, fixe et éteint, comme un nœud accroché à un tronc d'arbre mort? Son large chapeau triangulaire en paille tressée, chevelé au profond rebord, plongeait vers l'avant et interdisait à la lumière de filtrer. Une cape de végétaux nattés lui recouvrait le dos, et des herbes vertes et noires accrochées derrière sa nuque tombaient sur ses épaules. Il aurait fallu beaucoup de perspicacité pour ressortir le moindre souffle de vie émané de cet endroit. Ô esprit des esprits, pierre sacrée de souvenirs, tu seras bientôt assouvi de justice, et ta gloire resplendira jusqu'à la nuit des temps. Le fruit du renouveau que j'ai greffé matin redonnera à notre terre tout son éclat passé. Mère Cantor Varo Parsius, déclamait à tue-tête un enfant à peine âgé de 8 saisons d'été. Il secouait un gigma en noisetier tressé où venaient s'entrechoquer sur une peau de chèvre tendue des osselets sculptés, rythmant ainsi sa sempiternelle litanie. Mère Cantor Varo Parsius, il trottinait allègrement le long du frêle sentier qui évoquerait cette langue de terre semi-désertique. La joie de vivre et l'insouciance rayonnaient de tout son être. Derrière, des pas grinçaient dans la caillasse poussiéreuse. Une chaleur oppressante écrasait l'atmosphère sous une fleur agonisante et jaunie. Les rares arbustes disséminés ici et là, brûlés par l'air iodé, se tordaient dans des poses immobiles tournées vers l'éternité. Devant, l'enfant continuait à dérouler inlassablement ses incantations magiques qui tendaient à repousser des esprits au loin. Mère Cantor Varo Parsius. Derrière, un vieil homme au regard noir suivait d'une démarche claudicante, aidé d'un très long bâton qui martelait le sol sourdement à chacun de ses pas, dans le tintement des gris-gris qui cliquetaient le long du nord. Le vieil homme, agenouillé devant la mégalithe, glacé, regardait son image faire une moue circonspecte. Son reflet n'avait apparemment pas l'air satisfait. La nuit opaque recouvrait les lieux, seul un petit feu crépitant donnait un tant soit peu de clarté orangée. Le vieil homme se tenait les deux mains posées sur la paroi bleutée. Il était fatigué. Il se lançait une nouvelle fois et réitérait sa demande à l'esprit enfoui dans la pierre. Il suppliait l'esprit de Mère Cantor. Un corrigan, assis sur le rebord de la marmite, savourait la douceur des fruits cuits, gorgés de sucre et d'envie, à pleine poignée en s'amusant follement du spectacle qui se dévoilait devant lui.